Yo les blaireaux, ça va, c'est Daifor. Alors, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020 puisque j'ai pas eu l'occasion de vous le dire depuis le début de l'année, puisque j'avais pas encore fait de vidéo depuis le début de l'année 2020. Alors, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2020. J'espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes, vous avez reçu beaucoup de cadeaux. Pour ma part, comme résolution cette année que j'ai pris, c'est d'améliorer mon contenu, de renouveler mon contenu sur YouTube, d'essayer de faire un peu des choses plus nouvelles, essayer d'explorer des choses, faire des vidéos plus à l'extérieur. J'ai regardé ma chaîne, j'ai regardé les vidéos qui ont marché, les vidéos qui ont un peu moins marché et j'ai fait mon propre sondage. Pour cette année 2020, j'ai des gros projets qui arrivent, j'ai des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts de vidéos originales qui s'en viennent. Alors, j'espère que vous êtes abonnés, activez la cloche de notification, laissez des commentaires. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire aussi des idées de vidéos que vous aimeriez voir. Alors voilà, j'espère aussi avoir les 400 abonnés pour cette année ou même les 500 abonnés si on le veut parce qu'on est déjà rendu quand même à 360 abonnés, c'est quand même beaucoup. Merci pour ça, on est quand même rendu à 360 abonnés, on est presque rendu aux 400. Alors si j'avais comme défi cette année, c'est d'avoir les 500 abonnés. J'espère que ça arrive. Et puis voilà, alors on va commencer cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour vous expliquer l'histoire de Mike and Dab. Alors dès que je vous parle de Mike and Dab, vous savez déjà de qui je parle. Avant, pour ceux qui savent pas, je faisais des vidéos avec mon ancien collaborateur officiel. Par respect pour lui, par respect pour n'importe qui, je ne vais pas nommer son nom dans cette vidéo, on va lui donner un nom fictif. On va l'appeler par exemple Loïc. Okay? On va lui donner un nom fictif comme Loïc. Mais dès que je vous parle de Mike and Dab, vous savez de qui je vous parle. Je n'ai pas besoin de nommer son nom. Alors depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent, plusieurs mois, des rumeurs circulent, des questions se posent. Des gens me posent des questions. Dabi, pourquoi Mike and Dab s'est fermé brusquement? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous, nanana. Beaucoup de rumeurs circulent, beaucoup de personnes se posent des questions, beaucoup de personnes veulent savoir la vérité sur cette histoire. Alors vous savez que je suis totalement transparent avec vous. Alors aujourd'hui, je vais vous dire la vérité sur Mike and Dab. Qu'est-ce qui s'est passé de A à Z? Pourquoi la fermeture de cette chaîne brusque comme ça? Pourquoi c'est arrivé comme ça, bang, 2 jours de même, ça a fermé comme ça, sans préavis? Alors, je vais vous expliquer de A à Z qu'est-ce qui s'est passé avec mon ancien collaborateur officiel. Et puis voilà, j'espère que vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires, mais ne pas citer le nom de mon ancien collaborateur officiel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, j'ai pris des notes parce que c'est une longue histoire. Alors, je vais vous expliquer l'authentique histoire de la fermeture de Mike and Dab, expliquée par moi-même brièvement. Alors, le début de l'histoire. Alors, j'ai pris des notes parce que l'histoire est quand même relativement longue. Pas très longue, mais relativement longue. Alors, tout a commencé un jour où j'étais à l'école. Alors, j'étais j'étais au dîner. Il a commencé à me texter. Je ne vais pas le nommer son nom, on va l'appeler par il. On va l'appeler par il, ok? On va pas le nommer son nom. Mon ancien collaborateur officiel. Quand je parle de il, c'est mon ancien collaborateur officiel. Alors, tout a commencé quand j'étais à l'école. Il a commencé à me texter en me disant qu'il voulait prendre la chaîne parce que la chaîne était inactive. Alors, effectivement, j'avais négligé la chaîne Mike and Dab. C'est de ma faute. Effectivement, j'avais négligé la chaîne Mike and Dab à un moment donné. Mais j'ai une excuse valable. C'est que moi, j'avais 2 chaînes à gérer dans ce temps-là. J'avais Mike and Dab à gérer, j'avais ma chaîne à gérer et incluant mes projets sur Daifor officiel. Donc moi, j'ai pas beaucoup de temps. Je fais mes vidéos, je gère ma chaîne Daifor officiel et je devais gérer aussi Mike and Dab et gérer mes projets aussi à côté personnel. Donc je faisais du montage, j'avais pas le temps pour gérer 2 chaînes. Alors puisque c'est lui et moi qu'on avait décidé de partir cette chaîne-là, je lui ai dit pourquoi tu t'occupes pas plus de Mike and Dab, comme ça je pourrais plus gérer ma chaîne, mais on fera quand même des vidéos. Après ça, je lui ai donc dit que je n'avais pas trop le temps pour le moment car je gère ma chaîne et d'autres projets. Je lui ai aussi dit que c'est moi qui faisais toujours tous les montages. C'est presque toujours moi qui donnais des montages, c'est moi qui faisais toujours qui donnais les idées de vidéos, c'est moi qui le proposais toujours de faire des vidéos. Alors, presque tout le temps, 100% des vidéos qui ont été uploadées sur Mike and Dab avant qu'il prenne la chaîne, c'était moi qui faisais les montages. Toutes les vidéos que j'ai faites avec lui, c'est moi qui faisais les montages. Lui, il faisait absolument rien comme montage. C'est presque moi qui donnais toujours les idées de vidéos. Quand il donnait des idées de vidéos, soit ces idées de vidéos n'étaient pas bonnes, ou soit je ne voulais pas les faire. Mais habituellement, c'est toujours moi qui faisais presque tout sur cette chaîne. Je lui ai dit qu'il jouait toujours à la PS4, puis qu'il ne faisait pas de montage. Et quand je lui ai demandé de me donner des idées, il me disait toujours « je sais pas, j'ai pas d'idée ». Alors lui, il joue toujours à la PS4. Il m'aide à faire les vidéos, mais dans le fond, dans le brief des choses, il m'aide à faire les vidéos, mais il ne fait pas de montage avec moi. Il ne me donne pas vraiment d'idées de vidéos. Alors c'est presque moi qui fais toujours presque tout. Alors c'est après ça qu'il m'a dit, je prends la chaîne si je veux. C'est ma chaîne. Je précise bien qu'il a dit c'est ma chaîne. Je vais faire des vidéos gaming sur 2K. 2K, c'est un jeu de basketball. Il a dit,
Et c'est après ça que les insultes ont commencé à se dire. Alors, j'ai commencé à l'insulter, il a commencé à m'insulter, on a commencé à s'insulter. Et il a commencé à m'insulter de tous les noms. Je n'ai donc pas eu le choix de lui répondre. C'est après qu'il me dit, ça là, c'est vraiment quelque chose de cruel qu'il m'a dit. Et ça, depuis qu'il m'a dit ça, j'ai plus confiance en lui. Il m'a dit, si on avait atteint les 1 million d'abonnés, ça aurait été mes 1 million d'abonnés et non les tiens. C'est là que j'ai vu que c'était un trait. Parce que quand on crée une chaîne avec quelqu'un, si par exemple, à un moment donné, on atteint 1 million d'abonnés, c'est nos 1 million d'abonnés. Ce n'est pas 1 million d'abonnés à lui ou à moi. C'est nos 1 million d'abonnés, c'est nous qui avons ramassé 1 million d'abonnés. C'est comme si, par exemple, je crée une compagnie avec vous qui s'appelle, par exemple, je vais donner un nom de même, Microsoft. OK? On crée une compagnie qui s'appelle Microsoft. Microsoft existe, mais on crée une compagnie qui s'appelle Microsoft. Et là, la compagnie, elle est partie de ça et maintenant, elle est rendue ça. Et là, maintenant, tu me dis, vu que la compagnie est rendue grande, je te pousse, je prends la compagnie pour moi. Ça, c'est un trait. Quand on fait un projet avec quelqu'un, c'est collaboratif. C'est collaboratif, fait qu'on fait ça ensemble. Mais lui, il m'a dit que si on avait les 1 million d'abonnés, ce serait 5 millions d'abonnés. Alors déjà là, j'ai déjà vu que c'était un trait. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il m'exploitait pour gagner des abonnés sur la chaîne Mike and Dab pour après prendre la chaîne pour lui seulement. Alors dans le fond, son plan dans sa tête à lui, c'était de faire moins de vidéos sur Daifa officiel, faire plus de vidéos sur Mike and Dab pour que la chaîne puisse grandir. Quand la chaîne aurait atteint à un moment donné, je ne sais pas moi, 200 abonnés, il aurait pris la chaîne pour lui, il m'aurait foutu dehors de la chaîne parce que la chaîne s'était créée avec son compte Gmail. Ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû créer un compte Gmail juste pour la chaîne. Comme ça, il n'aurait pas pu prendre la chaîne. Mais je le faisais confiance parce que moi, je le faisais confiance, c'est un ami de longue date, je le faisais confiance. Donc, je lui ai dit, on va faire ça avec ton email. Vu que la chaîne a été créée avec son email, il a pris la chaîne. Il a pris la chaîne. Voilà, il a pris la chaîne. Voilà. Alors, dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il m'exploitait pour qu'on fasse plus de vidéos sur Mike and Dab, pour qu'après que la chaîne grandit, pour qu'il prenne la chaîne pour lui, et puis qu'il me fout dehors, puis comme ça, qu'il me dit, c'est ma chaîne. Alors, vous voyez, ça, c'est un trait. C'est quelque chose de trait qui a été fait. Voilà. Alors, l'intermédiaire de l'histoire. Les chicanes continuent des semaines plus tard. C'est après ça qu'il me propose de refaire des vidéos chacun de notre côté sur nos propres chaînes, mais que des fois, j'allais aller faire des vidéos avec lui et que lui aussi allait venir sur ma chaîne. Alors, j'ai refusé l'offre car je voyais encore une fois qu'il voulait m'exploiter car il sait que j'ai plus de ressources que lui en tant que YouTuber. Parce que moi, j'ai plus de ressources que lui en tant que YouTuber, j'ai plus d'abonnés que lui, je connais plus de ressources dans YouTube que lui. Donc, il voulait m'exploiter pour avoir plus d'abonnés. Après quelques semaines, je le texte pour le parler et pour discuter. Je lui dis, regarde ce que tu as fait, on avait une bonne chaîne, maintenant tu l'as détruit avec des vidéos de Touquet. Il m'a dit, je l'ai pris, c'est ma chaîne. Il minimise tout comme d'habitude, il prend tout à la légère, il n'est jamais sérieux. Alors quand je lui parle, il n'est jamais sérieux quand il parle, il minimise toujours les choses. Quelque chose qui a une valeur comme ça, il va la prendre, il va la minimiser pour montrer que c'est rien, c'est mini comme ça. Mais c'est pas vrai, c'est quelque chose de grand qu'il a fait, il a pris la chaîne du jour au lendemain comme ça. Et la fin de l'histoire. Après ça, j'étais plus capable de rester ami avec lui, après tout ce qu'il m'a dit. Et après tout ce que j'ai découvert sur lui, j'ai pris ma décision de prendre mes distances avec lui. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller repêcher Miguel, mon nouveau collaborateur officiel, compétent, cette fois-ci. Quand il a appris ça, il était jaloux, car il pensait que c'était des blagues. Parce que moi, je lui avais dit que j'allais le bloquer, j'allais plus jamais le parler et que j'allais prendre quelqu'un d'autre. Lui, il pensait que c'était des blagues. Et là, maintenant, quand j'ai pris Miguel, ça l'a étonné parce qu'il ne savait pas que j'allais prendre un nouveau collaborateur officiel. Après ça, j'ai eu une longue discussion avec lui. J'ai décidé de le bloquer et de prendre mes distances pour de bon. Alors voilà. Alors c'est ce qui résume en tout et partout la grande chicane de l'histoire de Mike and Dab. Alors j'ai décidé de prendre Miguel à mes côtés. Miguel, maintenant nouveau collaborateur officiel de Daifa Officiel Media, qui m'aide à faire des vidéos. Et c'est lui aussi, je vous annonce aussi aujourd'hui que c'est lui qui va être le réalisateur de la prochaine vidéo Les genres de profs à l'école, alors de la série Back to School. Alors j'espère que vous allez aimer ça. Alors il est en train de travailler là-dessus en ce moment. Il est très compétent. Il travaille là-dessus. Il est en train de créer les scénarios. On va filmer ça vers juillet pour vous la sortir vers juillet prochain pour le Back to School 2020. Alors voilà, c'est ce qui conclut l'histoire de Mike and Dab. J'espère que vous en avez appris plus sur l'histoire de Mike and Dab. J'espère que vous en avez compris plus. Si vous avez des questions, des doutes, d'autres choses à me poser dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux. Allez, likez, partagez, abonnez-vous, commentez cette vidéo et puis surtout, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Allez,
Ciao!